Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle leçon de langue et grammaire intitulée La subordonnée relative introduite par le pronom relatif qui. Remarquez s'il vous plaît que c'est la deuxième séance parce qu'on a déjà travaillé une leçon de langue intitulée aussi La subordonnée relative introduite par le pronom relatif que. Donc, durant cette nouvelle leçon, nous allons aborder les mêmes objectifs. Donc, je vous fais un petit rappel. Nous avons deux objectifs à atteindre. Le premier, c'est identifier la proposition subordonnée et la proposition principale dans une phrase complexe, dite composée bien sûr. Le deuxième objectif, c'est utiliser convenablement les pronoms relatifs. Alors là, on a que, qui, où et dont. Donc nous allons nous intéresser plus précisément aux pronoms relatifs qui. Bien sûr, on doit les utiliser convenablement dans des subordonnées relatives. Autrement dit, nous allons essayer de répondre à cette question. Quand utiliser le pronom relatif qui? Une remarque avant de commencer. Donc, pour mieux comprendre cette leçon, je vous invite à visiter ma chaîne YouTube pour voir la leçon précédente. Donc, là où on avait expliqué beaucoup de choses en rapport avec la subordonnée relative. Allez, la relative avec qui? Bien sûr, quand on dit qui, c'est l'équivalent d'un sujet. Ça veut dire celui qui fait l'action citée dans la phrase. Avant de commencer, donc, on va faire un petit rappel. Alors, pour maîtriser cette leçon, vous devez avoir en tête les règles ci-dessous. Bien entendu, je parle de ces règles qu'on avait déjà citées. Alors, que, c'est l'équivalent d'un COD, d'un complément d'objet direct. Ou, avec accent bien sûr, c'est l'équivalent d'un cessez-lieu, complément circonstanciel de lieu. Ça répond à la question où. Dont, DONT, donc c'est l'équivalent d'un COI, complément d'objet indirect, qui répond à l'une de ces deux questions seulement, de qui ou bien de quoi. Et à la fin, nous avons qui, le pronom relatif qui est l'équivalent d'un sujet. Et c'est d'ailleurs notre pronom relatif de cette leçon. Donc, si vous voulez revoir ces notions, vous pouvez cliquer ici, bien sûr en haut de cette page, pour aller voir la leçon précédente. Allez, rappel de la structure de la phrase complexe. Donc, la phrase ou la subordonnée relative est une phrase composée, dite complexe. Ça veut dire qu'elle se compose de deux propositions. Bien entendu, il s'agit d'une proposition principale plus une proposition subordonnée relative. Et quand on dit proposition subordonnée relative, ça veut dire qu'elle est introduite par un moyen de langue appelé pronom relatif. On parle également de que, ou bien qui, ou bien où, ou bien dont. Donc, je vous donne un exemple, et c'est notre point de départ. Le garçon qui aide les autres est bien éduqué. Le garçon qui aide les autres est bien éduqué. Donc, qui aide les autres, c'est quoi? C'est une proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif qui. Allez, on va partir de cette même phrase. Le garçon qui aide les autres est bien éduqué. Donc, si on souligne le garçon est bien éduqué. Remarquez, c'est une petite phrase, c'est une phrase simple. Le garçon est bien éduqué. Donc, c'est une proposition principale. Donc, le garçon est bien éduqué. Voilà la petite phrase, la phrase simple. Alors, nous avons aussi qui aide les autres. Donc, c'est quoi qui aide les autres? On a déjà dit, c'est une proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif
qui. Bien entendu, la phrase c'est qui aide les autres. Alors, on se pose la question qui aide les autres? Donc, si on se pose cette question, qui aide les autres? Donc, à partir de la phrase de base. Donc, si on efface qui, alors qui aide les autres? Bien sûr, la réponse c'est le garçon aide les autres. Donc, c'est la phrase. On ne cherche pas à formuler une réponse, mais on cherche la phrase d'origine. Alors, le garçon aide les autres. On remarque ici que nous avons deux petites phrases. Ça veut dire deux phrases simples. Alors, le garçon est bien éduqué. Le garçon aide les autres. Donc, ce sont deux petites phrases. Ce sont deux phrases simples. On les appelle aussi deux propositions indépendantes. Remarquez, ils sont indépendantes. J'ai noté des tirets au début de chaque phrase. Allez, nous allons partir de ces deux phrases pour voir comment on a pu formuler cette phrase composée que vous voyez sur votre écran. Donc, le garçon qui aide les autres est bien éduqué. C'est une phrase composée. Comment on a pu formuler cette phrase? Bien sûr, on doit avoir en tête ces règles-là. Et ce qui nous intéresse, c'est le dernier pronom. Donc, ça veut dire qui est égal, ou bien c'est l'équivalent d'un sujet. Alors, il y avait une stratégie. Donc, on a déjà vu cette stratégie dans la leçon précédente. Si le mot répété joue deux fonctions différentes dans les deux phrases, c'est celui qui joue la fonction d'un complément qui doit être remplacé par un pronom relatif. Allez, on va revenir à ces deux phrases. Donc là, on a le mot répété, c'est le garçon, le garçon. Alors, on doit savoir sa fonction. Quelle est sa valeur? Dans la première phrase, le garçon, c'est un sujet. Et dans la deuxième phrase, il s'agit aussi d'un sujet. Donc, ce n'est pas deux fonctions différentes. Ok? Alors, on ne va pas recourir à cette stratégie, mais on aura affaire à une autre stratégie. Deuxième stratégie, j'explique. Si le mot répété joue la fonction d'un sujet dans les deux phrases, il doit être remplacé par le pronom qui dans l'une des deux phrases. Bien sûr, en tenant compte le bon sens. Je parle du sens de la phrase composée. Ok? Allez, donc qui, ça va remplacer l'un de ces deux mots. Ça va remplacer le garçon dans la première phrase ou bien dans la deuxième phrase. On va voir. Donc, partant de cet exemple, nous allons effacer le mot garçon dans cette phrase-là. Donc, on aura qui aide les autres. Bien sûr, on a effacé le mot garçon et on a mis à sa place le pronom relatif qui. Donc, on a eu cette phrase qui aide les autres. Rappelez-vous la méthode. On va prendre cette première phrase et on va mettre de l'espace entre le sujet et le verbe. Et on va intégrer notre petite phrase ici. Pour avoir à la fin cette phrase-là, qui est une phrase composée. Le garçon qui aide les autres est bien éduqué. Donc vous voyez, c'est très facile si vous maîtrisez votre méthode. Alors on a un autre choix. On peut partir de cette phrase-là. Donc on peut prendre la première phrase. Le garçon est bien éduqué. Donc, et on remplace le mot garçon par qui. On aura qui est bien éduqué. Et on va prendre cette deuxième phrase. On va la garder telle qu'elle est. Et on va mettre de l'espace entre le sujet et le verbe. Donc le garçon, 3 points, aide les autres. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir à cette phrase-là et on va l'intégrer ici. Pour avoir finalement cette phrase qui est une phrase composée aussi. Le garçon qui est bien éduqué aide les autres. Donc remarquez, on a ici deux exemples. La première phrase, le garçon qui aide les autres est bien éduqué. Et la deuxième phrase, le garçon qui est bien éduqué aide les autres. Bien sûr, pour ce dernier exemple, on peut le reformuler autrement. On peut dire,
Le garçon éduqué aide les autres. Le garçon éduqué aide les autres. Mais attention, là, c'est une phrase simple. C'est bon? Le garçon éduqué aide les autres. Donc, pour la première phrase, on a le garçon qui aide les autres est bien éduqué. Donc, remarquez, qui aide les autres, c'est la proposition subordonnée, relative bien sûr, introduite par qui. Donc, on va prendre cet exemple-là parce qu'il a un bon sens. Ok? Alors, je vous rappelle que le mot garçon, c'est l'antécédent, bien sûr, du pronom relatif, et c'est un nom. Donc, rappelez-vous, on avait dit pour avoir une phrase relative, l'antécédent du pronom relatif doit être un nom et non pas un verbe. La voiture a fait un accident. Donc là, je vous donne deux autres exemples ou bien deux autres phrases. La voiture a fait un accident. La voiture roulait à toute vitesse. Remarquez, j'ai déjà noté le mot répété. Donc ça joue la fonction d'un sujet dans les deux phrases. D'accord? La voiture, la voiture. Donc notre méthodologie, c'est quoi? Comment on va procéder? Donc nous allons effacer le mot voiture ici et on va le remplacer par qui? Pour avoir cette phrase-là, qui roulait à toute vitesse. Au lieu de dire la voiture roulait à toute vitesse, on va dire qui roulait à toute vitesse. Et on va revenir à cette phrase-là pour mettre de l'espace entre le sujet et le verbe. Et à la fin, on va intégrer notre petite phrase ici pour avoir à la fin cette phrase composée. La voiture qui roulait à toute vitesse a fait un accident. C'est bon? La voiture qui roulait à toute vitesse a fait un accident. Bien sûr, on a le choix de procéder inversement. Ça veut dire on va partir de la première phrase. Donc, on va effacer le mot voiture et on va le remplacer par qui. Donc, au lieu de dire la voiture a fait un accident, on va dire qui a fait un accident. Et on va revenir à la première phrase pour mettre de l'espace entre le sujet et le verbe. Donc, la voiture, 3 points, rouler à toute vitesse. Et à la fin, on va intégrer cette phrase ici, donc, pour avoir à la fin une phrase composée. La voiture qui a fait un accident roulait à toute vitesse. Donc je lis les deux exemples. La voiture qui roulait à toute vitesse a fait un accident. La voiture qui a fait un accident roulait à toute vitesse. Donc si vous remarquez, ces deux phrases-là, ils ont un bon sens. Donc les deux, on peut dire les deux. C'est bon? On peut garder les deux. Donc je souligne qui roulait à toute vitesse, c'est une proposition subordonnée relative introduite par qui. Et dans le deuxième exemple, c'est là la proposition subordonnée relative. J'espère que c'est clair. Donc je passe aux exercices. Remarquez que la vidéo, elle est un peu courte parce que le grand travail est déjà fait dans la vidéo précédente. Donc, exercice 1. Lier les propositions indépendantes par le pronom relatif qui, afin de construire des phrases composées. Ça veut dire des subordonnées relatives. Donc, les phrases, vous avez l'enfant aime dessiner, l'enfant peut devenir un peintre célèbre. Donc là, vous avez deux phrases. Vous allez procéder de la même manière et construire une phrase composée. Deuxième phrase, ou bien deuxième exemple, le joueur a marqué 2 buts, le joueur est professionnel. Donc vous allez faire la même chose, vous devez formuler une phrase composée à partir de ces deux exemples. Et à la fin, la fille adore les petits-enfants, la fille peut devenir une vraie maman. Donc là, vous avez deux autres phrases, vous devez formuler une phrase composée. Donc, j'attire votre attention sur une petite remarque, c'est que je ne vais pas répondre ici, vous allez trouver la correction de ces exercices, bien sûr je parle de celui-là et du deuxième exercice, vous allez trouver la correction dans la description de la vidéo sur YouTube.
Un deuxième exercice souligne la proposition subordonnée relative dans chacune bien sûr, des phrases ci-dessous. Donc la tâche est bien facile. Vous avez des phrases et vous allez seulement souligner la proposition subordonnée relative. Ok, je lis les phrases quand même. La route qui mène au centre-ville est bouchée. Le virus qui ne cesse de se propager est mortel. Le train qui arrive de Marrakech est en retard. Donc c'est un exercice facile. Voilà, donc notre vidéo touche à sa fin. Donc une petite remarque, dans les prochaines vidéos, je vais vous présenter la suite de cette leçon. Je parle bien évidemment de la relative introduite par ou et la relative introduite par dans. Voilà, donc merci de m'avoir suivi. Et s'il vous plaît, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de me laisser un commentaire. Merci et à très bientôt.